Depuis le début de ce quinquennat, il incarne aux yeux des Français le mieux, l'opposition, mais parfois il doit le partager avec Marine Le Pen. Il estime qu'aujourd'hui l'heure est au soulèvement général. Saura-t-il en prendre la tête? On verra si dans ce longue interview, M. Mélenchon lance un appel au gouvernement pour l'instauration dans les 3 mois du référendum d'initiative citoyenne en toute matière qui donnerait aux citoyens l'initiative et le vote de la loi. Cet outil démocratique, efficace et universel permettrait de mettre un veto à la loi sur les retraites à points quand elle aura été adoptée, mais avant sa publication au journal officiel. Cela serait plus sûr que l'appel au soulèvement général lancé par M. Mélenchon pour écarter toute loi n'étant pas l'expression de la volonté générale, comme le prévoit l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le 24 septembre 2017, sans un jour de grève, sans soulèvement général, les Suisses qui disposent du RIC ont mis un veto à une loi qui allait augmenter d'1 an l'âge de départ en retraite des femmes et les cotisations de tout le monde. Je sais que de toute façon, il est mené contre ma manière de parler, la guerre des mots. Chaque semaine, il y a un mot. Alors on sort un mot et puis on me fait dire... Alors je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'une révolution générale, je n'ai pas dit que je n'ai pas choisi le mot insurrection, j'ai parlé le mot soulèvement. Soulèvement, c'est-à-dire quelque chose qui part comme ça, qui vous transporte. Eh bien, vous avez des millions de gens aujourd'hui qui vous disent ras-le-bol. Si vous voulez pas l'entendre, moi ça m'est égal. C'est pas la question Non mais attendez, moi ça m'est égal. Je vous dis ce que je vois. Et ce que je vois vous annonce un énorme collapse social. Si vous croyez qu'on gouverne le peuple français contre sa volonté, à coup de trick, vous vous trompez de pays. Monsieur Mélenchon, pourquoi ne poursuivez-vous pas en disant que si nous étions dans une démocratie digne de ce nom, dans votre 6e République par exemple, les citoyens pourraient à tout moment exprimer leur volonté par un référendum d'initiative citoyenne en toute matière, par exemple en mettant un veto à cette réforme et en proposant des solutions alternatives. Le président de la République compte sur le pourrissement, l'épuisement. Il espère que les gens, comme dans le mouvement Gilets jaunes, il va y avoir un effet d'épuisement. Il a tort. On ne gouverne pas la France avec l'idée que le peuple va rentrer sa colère. Alors, la grève appartient aux grévistes. Hein, il faut quand même se coller ça dans la tête. C'est eux qui décident. Et si des gens en sont à faire des grèves aussi longues, c'est qu'ils ont des raisons de le faire. Ce sont des acquis sociaux, ce ne sont pas des privilèges. Vous n'appelez pas, comme d'autres politiques, à une trêve, vous n'appelez pas Parce que ça n'a pas de sens. Vous dites, si la grève continue, elle continue. Non seulement si elle continue, mon premier devoir sera d'en être solidaire, c'est-à-dire d'être à leur côté. Et d'ailleurs, le 24 décembre, j'irai sur un piquet de grève, parce que je veux montrer ma fraternité, mon empathie humaine. Monsieur Mélenchon, je ne comprends pas qu'étant si proche des grévistes, vous disiez ici à la télé que la raison de leur grève est la défense d'acquis sociaux qui ne sont pas des privilèges. Pour ma part, je n'ai vu sur les plateaux télé que des syndicalistes très motivés présenter leur grève comme la défense tenace du service public et de l'intérêt général et la protection de nos enfants et petits-enfants contre la régression sociale. Comme vous l'avez à juste titre fait remarquer, beaucoup d'argent est perdu par les grévistes, contraints par le gouvernement à cette épreuve de force dont l'issue reste incertaine. Monsieur Mélenchon, allez-vous enfin expliquer pourquoi ni vous, ni aucun député ou porte-parole de la France insoumise n'a jamais encore mis le gouvernement en demeure d'instaurer dans les 3 mois le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Il créerait les conditions du rétablissement de la paix sociale en permettant aux grévistes de mettre un veto à la retraite à points et de proposer une réforme alternative, car tous les syndicats et vous annoncent avoir des propositions. Monsieur Mélenchon, le RIC est bien dans votre programme? Les Gilets jaunes, la plupart d'entre eux, surtout, n'ont pas voté. Et c'est ça le grand problème de la société politique en France. Tant qu'on n'aura pas convoqué une assemblée constituante qui conduise le peuple à décider lui-même quelles sont les nouvelles règles du jeu, ils ne croient plus aux règles du jeu actuelles. Si bien qu'ils ne vont voter en masse qu'à une seule élection, l'élection présidentielle, et ils considèrent que tout le reste, même les municipales, c'est bidon. Alors, je peux le déplorer, mais c'est un fait. Nous ne pouvons pas avoir raison contre cette réalité.
Monsieur Mélenchon, en effet, pour les législatives 2017, il y a eu 57% d'abstention et 3% de vote blanc, c'est-à-dire que 60% des inscrits ont refusé de choisir un prétendu représentant. Mais c'est essentiellement parce que pendant les 5 longues années, quoi que fassent les élus, et même le contraire de certaines promesses, les citoyens ne peuvent pas tenter de s'y opposer, ne disposant pas du RIC en toute matière, pour décider de ce qui pourtant les regarde. Or, vous ne l'avez jamais dit. Monsieur Mélenchon, par RIC, toutes les règles du jeu que vous évoquez pourraient être modifiées et la constituante pourrait également être convoquée par RIC s'il était introduit dans l'article 3 de la Constitution. Le gouvernement s'est présenté dès juillet 2017 comme le champion des droits réels. Pourquoi ne le sommez-vous pas de donner aux citoyens le plus important de ceux-ci, celui d'exercer réellement la souveraineté nationale qui nous appartient certes, mais qu'en théorie seulement dans l'article 3 de la Constitution. 83% des Français sont favorables au RIC, selon un sondage IFOP, Focus numéro 154, d'avril 2017. Dans ces conditions, comment un gouvernement qui se dit à l'écoute des Français pourrait-il faire autrement que de l'accepter, alors qu'il va dans le sens du rétablissement de la paix sociale? Pourquoi ne plus vouloir faire du peuple le législateur en dernier ressort, comme vous le proposiez avec le parti de gauche dès les législatives de 2012? Monsieur Mélenchon, le RIC est bien encore dans votre programme? Vous avez été assez précis sur le contre-projet et regardons un peu dans les faits si c'est réaliste. Le projet sur les retraites, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Celui de la France Insoumise? On a une énorme commission qui a travaillé sur ce document. On peut plus maintenant s'occuper, je peux plus tout faire. La retraite à 60 ans, ça oui. Vous êtes d'accord? Voilà. 40 annuités, oui, je suis d'accord. Pas une seule retraite en dessous du SMIC. Du SMIC. Comme le projet du gouvernement. Comme le projet du gouvernement. Non, alors vous voyez déjà, ça commence mal. Non, le gouvernement dit pour une carrière complète. Oui. Et vous? Je n'ai pas dit pour une carrière complète. Non, c'est pas écrit. Alors je vous le dis. D'accord. Voilà. Non, mais c'est une précision. Oui. Voilà. RSA. Non, mais voyez, on a bien étudié. Intégration des trimestres au RSA. Oui. Donc, oui, c'est bien ça. Rentre dedans. Oui, oui, parce que c'est pas normal que quelqu'un qui est au RSA puisse pas faire entrer ses trimestres, sa participation à la vie active pendant ces trimestres-là. Oui, oui, c'est bien. Alors, questionnement classique. Comment est-ce que, questionnement naturel, au fond, vous la demandez souvent sans doute. Comment est-ce que vous financez ce RIC? Je vais vous le dire. Il n'y a pas de problème de financement aujourd'hui sur les retraites. Par conséquent, la réforme est une pagaille gratuite qui a été décidée pour permettre, par transition lente, d'arriver au régime par capitalisation, comme le demande la Commission européenne, parce que vous n'en parlez jamais, mais c'est une recommandation de la Caisse européenne. Monsieur Mélenchon, pour que cette vidéo soit la plus courte possible, nous avons coupé votre présentation du financement de votre contre-projet, car vous l'avez souvent fait, et il est simple, fondé sur une autre répartition des richesses. Nous voulions surtout faire savoir qu'avec l'intelligence collective d'un groupe très important de militants, la France Insoumise a élaboré un contre-projet précis et argumenté. Nous avons voulu attirer l'attention de vos militants et électeurs potentiels sur le fait que l'émission s'est terminée sans que vous n'ayez jamais évoqué le RIC en toute matière, alors que c'est indiscutablement le seul outil qui vous permettrait réellement de tenter de lui faire donner force de loi directement par le peuple, devenu enfin le souverain. Ma conclusion est vraiment très importante et je vous exhorte à tenir encore 3 minutes. Le clic n'ayant aucune tendance politique, je tiens d'abord à bien préciser que mon explication concerne également Madame Le Pen et le Rassemblement national, qui pratiquent exactement la même scandaleuse omerta, bien que le RIC, avec ses modalités suisses, soit en 4e de leurs 144 promesses électorales. Mon explication concerne également les Républicains, anciens RPR, qui pour les législatives 93 avaient promis le RIC dans l'année pour se faire élire, comme M. Sarkozy, qui ne l'a jamais instauré, même 15 ans plus tard, en 2008, quand il était président. Voilà l'explication rationnelle de l'omerta sur le RIC en toute matière de tous les partis qui se disent d'opposition, mais en fait se complaisent dans la simple gesticulation. Leur objectif commun est très simple, obtenir un maximum de voix aux législatives 2022.
Pour cela, il est bon d'avoir si possible un candidat, au moins à la candidature à la présidentielle, histoire de passer un maximum à la télé en dénonçant les pressions des grands partis sur les maires et au passage faire la promotion du programme du parti en vue des législatives qui suivent et qui, elles, peuvent rapporter gros. Elles rapportent chaque année au parti 1,42 € par voix et en plus de 37 000 € par député et sénateur. Or, la condition sine qua non pour atteindre cet objectif est également simple. Il faut que le président de la République ait fait adopter par la majorité présidentielle un maximum de réformes inappropriées ou injustes, car plus il y a de gens à en souffrir, plus les prétendus partis d'opposition peuvent espérer obtenir de voix. La stratégie commune à tous est simple et démontre que la situation des Français, même les plus défavorisés, est bien le cadet de ses soucis. Le RIC étant souhaité par 83% des Français, ces partis l'ont bien sûr comme alibi dans un coin de leur programme et ont un jour déposé en silence une proposition de loi en sa faveur. Mais hors de question de prononcer le mot RIC dans les médias. Le RIC leur permettrait certes de faire mettre un veto à des réformes néfastes pour les Français, mais qui vont leur faire gagner des voix en 2022, avec le jackpot de la présidence au parti le plus menteur. Si le RIC existait, les citoyens qui souffrent pourraient reprocher aux partis dits d'opposition, qui ont des militants, des moyens financiers, de ne pas en lancer pour les défendre. De plus, les citoyens pourraient même leur casser la baraque en lançant eux-mêmes si les modalités n'étaient pas trop exigeantes, comme c'est le cas pour les 4,7 millions de signatures de soutien nécessaires à la demande d'initiative exclusivement parlementaire d'un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris. Après 6 mois et le peu d'emballement des syndicats et des partis, on n'a réuni qu'1 million de signatures. Et surtout, en cas d'arrivée au pouvoir, le RIC en toute matière les placerait sous le contrôle citoyen continu, ce qui est l'horreur absolue pour tout politicien. Maintenant, vous savez tout. Bonne fête de fin d'année quand même, et mobilisez-vous en signant le formulaire de promesse de manifestation pacifique du CLIC. Vous retrouverez en description de la vidéo un lien vers un formulaire qui vous permettra de vous engager à venir manifester pour le RIC. L'investissement personnel demandé est minime, 4 heures par mois, au regard de l'immense bénéfice escompté, mettre fin est définitivement à l'impuissance politique des citoyens. Rejoignez-nous et faites-le savoir, à bientôt.